Les semaines passent, pas le malaise des soignants français. Selon le collectif Interurgence, 95 services sont en grève ce mardi. Et devant le ministère de la Santé, une centaine de syndicalistes, le jour du vote de la loi santé au Sénat. Leurs doléances, les mêmes depuis 3 mois. Réouverture de lits en aval, une prime de 300 € net par mois et surtout 10 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires pour soulager des urgences structurellement engorgées selon eux. Des patients qui viennent pour des problèmes qu'ils ont depuis des mois. Donc dans ces cas-là, clairement, ça ne relève pas de l'urgence. Et soit ils n'ont pas de médecin traitant, soit ils n'ont pas de prise en charge. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas de couverture maladie. Et leur seul moyen d'avoir un minimum de soins, c'est de venir aux urgences. Et on doit s'en occuper. Justement, le projet de loi santé doit renforcer l'offre de soins en amont. Suppression du numerus clausus et renforcement de la médecine de ville et des hôpitaux de proximité. Des mesures de long terme inefficaces pour répondre à la crise selon les grévistes. Alors la semaine dernière, Agnès Buzyn faisait quelques promesses. Un rapport pour l'automne, un plan financier dont les contours restent flous. En attendant, la ministre de la Santé préconise de mieux utiliser les moyens déjà existants. Avec les moyens humains actuels, cette organisation est complètement caduque. On ne peut pas réorganiser, emmagasiner le double de population chaque année et que ça s'augmente chaque année avec les mêmes moyens humains qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière. Faute de lits et de soignants, les syndicats redoutent l'été qui arrive. À Paris, la PHP a promis des embauches aux urgences en fonction du nombre de patients, et ce dès cette année.